Bonjour. L'an dernier, les Européens sont moins allés au cinéma que d'habitude et les films européens ont moins bien marché. Pourtant, les producteurs européens continuent à financer toujours plus de réalisateurs et en 2013, on a fabriqué 1546 longs métrages en Europe. Un record et une manne pour ceux qui travaillent dans le cinéma. Je vous emmène aux Canaries, le paradis des tournages, à Valence, le royaume du film d'animation, et en Irlande, le petit poussé des grandes séries. C'est parti. C'est là qu'a été tourné Exodus, le nouveau film du grand réalisateur britannique Sir Ridley Scott, qui va sortir dans 15 jours. Et avant lui, Fast and Furious 6 ou Moby Dick. Nous partons à l'extrême sud de l'Espagne, dans l'île de la Grande Canarie. Les tournages s'enchaînent au soleil et font vivre une grande partie de la population. Nous sommes au Sahara, ou dans un paysage lunaire, volcanique, une favela brésilienne ou un village du Maghreb. Non, nous sommes simplement à Grande Canarie, terre de prédilection des réalisateurs. Depuis 2 ans, les tournages ont été multipliés par 10. Une embellie qui profite aux habitants de l'île. Chloé est au chômage. Travailler comme extra lui permet d'arrondir ses fins de mois. Il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent, me reconnaissent et me disent « Ah, c'est toi la fille de la pub ». Quand je suis figurante, je ne gagne pas beaucoup, environ 40 € par jour. Quand je suis filmée, c'est 400 €, voire 500 €. Et si je fais un film publicitaire et que je parle, c'est 1200 € par jour. Et ils sont nombreux à tenter leur chance. Antonio est graphiste à temps partiel. Le reste de son temps, il court après les castings. Il y a 6 agences sur l'île. Les propositions sont nombreuses et les nouvelles vont vite. J'ai déjà participé à 5 ou 6 tournages de longs métrages. Le bouche à oreille fonctionne bien, les mails, les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on communique. Lartown, ça va, Antonio Rodriguez? Tu te souviens de moi? Écoute, y a-t-il un nouveau casting sur un film en ce moment? Ça ne fait pas beaucoup d'entrées d'argent, mais ça nous aide pour les petites choses de tous les jours. Réparer un truc dans la maison, ça nous apporte vraiment une aide. Les Canaries ont toujours été un Eldorado pour le tourisme. Durant notre tournage, fin octobre, l'eau était encore à 26 degrés. Le gouvernement canarien a tout de même cherché à booster le nombre de tournages. Dans notre bureau de Los Angeles, une personne est là, pendant les périodes des festivals, afin de rencontrer les producteurs qui pourraient être intéressés pour venir aux Canaries et leur expliquer notre système fiscal. Pour attirer les investisseurs, le gouvernement offre des avantages fiscaux bien supérieurs à ceux accordés dans les autres provinces d'Espagne. Pour Chloé, c'est un jour important. Son agence de casting devrait lui proposer un rôle. Bon, les hanches, ça va, mais il faut que tu perdes encore un petit peu de poids. On se revoit dans 2 semaines. Pourtant, j'avais rien mangé. Je suis sincère. La scène, c'est une fête avec des gens du showbiz, des modèles, des mannequins, des gens importants. Et il faudra s'habiller dans le style des années 80. Le tarif, c'est 40 € et vous aurez un contrat standard pour une journée complète. Ce contrat dépend du régime des artistes. La plupart des gens qui viennent nous voir sont au chômage ou recherchent un petit complément de salaire. L'INEM, l'organisme qui gère les travailleurs, nous demande un certificat, comme quoi ils ont travaillé un jour ou 2 pour nous. Ils les déduisent alors de leurs indemnités de chômage.
Aujourd'hui, c'est le grand jour. La BBC, la chaîne publique anglaise, cherchait pour une de ses séquences une ambiance luxueuse à l'américaine. Elle l'a trouvée sur la terrasse d'un palace. Chloé et Antonio se sont mis sur leur 31. Ça m'apporte de l'expérience. C'est différent à chaque fois. Un jour, c'est une publicité, l'autre fois un film ou une simple figuration. Aujourd'hui, c'est bien, je me sens comme une star. C'est un coup de pouce pour vivre, même si ce n'est pas grand-chose. C'est beaucoup de temps pour ce que l'on est payé. Mais si tu aimes ça, ça passe très vite. Anna est assistante caméraman. L'augmentation des tournages a été sa grande chance. Je vis de ce métier depuis 5 ans. J'ai des périodes de chômage, mais avec mes contacts, j'arrive toujours à trouver du boulot. Pour ce gros producteur autrichien, il n'y a vraiment qu'une seule bonne raison de tourner ici. Ici, les salaires des techniciens comme des figurants sont équivalents à ceux pratiqués en Europe. Ce n'est pas vraiment un pays low cost. L'atout principal, c'est vraiment le soleil. Pas vrai? Cette année, 13 films pour la télévision ou le cinéma ont été tournés à Grande Canaria. Un chiffre impressionnant pour une si petite île. Les films qui attirent le plus de monde sont les films pour enfants, animation ou fiction, c'est de l'or en barre. L'Allemagne est le plus gros producteur en Europe, suivi de près par la France. Et la filiale cinéma de France 3, eh oui, est en pointe dans le financement de ces réalisations. Je vous emmène à Valence, dans la Drôme. Les studios de Folimage mettent la dernière touche à un petit bijou d'animation, le film Phantom Boy. La cartoucherie de Bourg-les-Valences dans la Drôme, une ancienne fabrique d'armes transformée aujourd'hui en usine à rêve. À l'intérieur, les mines de crayons s'entassent dans des boîtes comme autant de trophées sur une étagère. Elles sont les témoins du temps qui passe, les témoins du travail accompli. La fabrication de Phantom Boy, le dernier film des studios Folimage, touche pratiquement à sa fin. C'est le doux parfum de la victoire, mes amis. Dernier dessin, dernier bruitage pour Alain Gagnol et Jean-Loup Feliccioli. J'avais juste fait ça, alors tac, j'enlève ça et après... Le chien mouillé. J'enlève aussi le début là? Ouais. D'accord. Il faut juste qu'il soit énervé. Les deux réalisateurs veillent au moindre détail. Quoi qu'on fasse, c'est toujours... On est toujours en train de couper les cheveux en 4 en fait. C'est énorme encore le travail qui reste à faire. Tout le travail sur l'image, l'étalonnage, toutes les retouches qu'on n'a pas fait encore. Jusqu'au dernier jour, c'est pas fini. Après le succès d'Une vie de chat qui leur a valu une nomination aux Oscars, Alain Gagnol et Jean-Loup Feliccioli ont choisi d'internationaliser leur nouveau polar pour enfants. L'action se passe aux États-Unis et pour la première fois, ils s'essayent au fantastique. C'est un polar, mais c'est aussi un film de super-héros. Le personnage principal, il s'appelle Léo, donc c'est un garçon de 11 ans, et il a le pouvoir de sortir de son corps. Et en même temps, ce personnage, il est victime d'une grave maladie, donc il est à l'hôpital. Et dans cet hôpital, il va rencontrer un policier qui a été blessé au cours d'une arrestation, et il va aider le policier à continuer son enquête. Mais ce n'est pas parce que le film flirte avec l'univers des comics que le studio drômois a cédé à la mode de la 3D. Non, Phantom Boy et ses décors new-yorkais ont été réalisés entièrement à la main. On retrouve un peu les écrans colorés dans la ville, les grands immeubles, mais ils sont faits à la craie, quoi. Sentir l'humain, le crayonné derrière chaque dessin, depuis 30 ans, c'est ça la patte Folimage. Le studio met un point d'honneur à ne pas délocaliser son savoir-faire, même si pour financer Phantom Boy, il a fallu faire appel à la Belgique. Le coût moyen d'un film en France l'année dernière, c'était 4,8 millions d'euros. Donc pour financer 4,8 millions, on a forcément besoin aujourd'hui d'une ingénierie de financement et technique européenne. Et je dirais que tout nous y incite, y compris les dispositifs de soutien au cinéma de l'Europe. On a confié environ 30% de l'animation à la Belgique. Ça s'est très bien passé, ils ont monté toute une équipe, tout un studio exprès pour Phantom Boy. Et voilà, le résultat est vraiment très bon.
La France produit environ une douzaine de films d'animation par an. La plupart sont des coproductions européennes et s'exportent très bien à l'étranger. Comme tous les Folles Images, Phantom Boy devrait être visible dans une 50aine de pays. Pas mal pour un petit garçon qui a le pouvoir d'être transparent. Dans quelques jours démarre le 6e festival du cinéma européen aux Arcs, avec 100 films en compétition et un marché de la coproduction en pleine croissance. Les films irlandais sont à l'honneur. Nous partons à Dublin. On y tourne des séries cultes comme Viking, mais aussi de plus en plus de longs métrages de jeunes réalisateurs grâce à un nouveau système de financement mis en place par l'État. Morgan O'Sullivan est l'un des plus grands producteurs irlandais. Il a produit la série des Tudors. Il tourne la saison 4 de Viking à Dublin. Il nous dévoile ses nouveaux décors. Croyez-le ou pas, mais nous sommes ici dans les rues de Paris. Le Paris d'il y a très très longtemps, des centaines d'années, du temps des Vikings. Derrière moi, c'est une partie des remparts de Paris, mais avec les effets spéciaux, ça sera beaucoup plus grand. Là-haut, vous pouvez voir les archers qui défendaient Paris, mais tout ça va être décuplé. Morgan veut que ces séries aient la même qualité que les longs métrages. Ce ne sont pas des productions à bas prix. Nous faisons travailler ici 400 à 500 personnes sur chaque épisode. Le coût moyen d'une heure de programme en Europe est d'à peu moins de 2 millions d'euros. Une production comme la nôtre est très très chère, c'est plus du double. Produire dans son petit pays est une fierté pour lui. Produire en Irlande pour moi est très important. D'abord, je suis irlandais. Je fais ce métier depuis 40 ans, ça fait très très longtemps. C'est si gratifiant de voir ce que nous avons bâti, le nombre de programmes que nous faisons, c'est phénoménal. Au même moment, à une quinzaine de kilomètres du studio, se tourne Mon nom est Émilie, un long métrage à petit budget. Leslie et Catherine, deux productrices indépendantes, se sont associées pour monter ce film. Elles ont même réussi à convaincre un Suédois pour le financer. Elles ont embauché 2 jeunes acteurs, prometteurs et irlandais, et il y a 28 jours, le premier tour de manivelle a pu être donné. Mettez vos chaussures. Caler les rendez-vous, les lieux de tournage, trouver les costumes, ça c'est le boulot d'Anna, véritable cheville ouvrière. Et elle est si heureuse de participer à cette aventure qu'elle se contente de peu. Bienvenue chez moi. Un canapé qui fait aussi lit, c'est important. La table de cuisine, la salle de bain, la cuisine. C'est parfait. On a tout ce qu'il nous faut. On n'a pas beaucoup d'argent, mais ce n'est pas ça qui est important. On est une équipe de films, on est soudés, et c'est ça qui compte. Partir d'un projet comme ça, le script, et dans 3 jours, on aura un film que les gens pourront voir à la télé. C'est énorme, avec des gens soudés. C'est pas l'argent qui compte. En tout cas, pas pour moi. L'État a bien aidé les 2 jeunes femmes. Nous avons en Irlande un avantage fiscal qui est l'annexe 481. Pour chaque euro dépensé, l'État vous rembourse 28 centimes d'euros. Ça a été un vrai coup de fouet, à la fois pour les productions locales, mais aussi pour l'augmentation des offres d'emploi. Mon nom est Émilie est adapté du scénario de Simon Fitzmaurice, auteur-réalisateur irlandais de talent. Bien que très gravement handicapé, il supervise les prises de vue dans une petite tente installée près des lieux de tournage. This film is about redemption, about taking what life throws at you and not giving up. I think Irish cinema is in the state of evolution. It is changing rapidly and it is an exciting time to be a filmmaker in Ireland. And action.
Leslie est une femme pressée. Pour faire tourner son entreprise, il faut avoir plusieurs productions sur le feu. Alors elle court de tournage en tournage, d'un partenaire financier à l'autre. Les aides du gouvernement sont un bon coup de pouce, mais insuffisantes pour monter des projets. Les coproductions sont essentielles parce que c'est difficile de trouver tout le financement seulement en Irlande. Tu dois faire les coproductions et trouver des partenaires en France, en Scandinavie, en autres pays pour que ça fonctionne. Le cinéma irlandais est un cinéma jeune. Peu de films ont été tournés. L'aide aux productions nationales devrait lui donner une véritable identité. C'est ça l'Irlande. Allez, on se quitte et on se retrouve sur le site de l'émission avec évidemment plein d'autres infos et vidéos sur le cinéma européen. À plus.